Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à la guidance, enfin pas sentimentale, c'est déjà fait, la guidance générale, pardon, pour un des signes au mois de février. Donc je termine, il m'en reste 3. Donc on va tout de suite piocher. Allez, on va prendre celle-là. Alors les vierges, donc c'est mon ascendant. Alors la vierge, on me dit c'est à l'analyse, c'est le signe de l'analyse. Alors donc on va faire le tirage général. Le tirage sentimental est déjà fait. J'ai fait tous les signes, hein, donc vous allez voir la playlist sur ma chaîne. J'ai également fait des playlists, une playlist pour des signes, pour des tirages intemporels sentimentaux, pardon. Et puis j'ai également fait le premier semestre 2020. Il me reste 4 signes à faire, mois par mois. Donc vous pouvez aller voir, ça peut donner des compléments d'information également, hein, donc n'hésitez pas. Si vous souhaitez une petite guidance personnalisée avec vos propres énergies, vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr. Patty Angel Voyance et Guidance pour ma page Facebook, et mon site internet c'est pattyangel.fr. Alors on me dit qu'il y a des choses qui sont en train de se travailler en ce moment au niveau des vierges. Alors soit il y a du travail, soit c'est le professionnel qui ressort, hein, on va voir. Alors, on me dit qu'il y a des contrats et il y a de l'engagement et de la sexualité au mois de février. Eh ben, dis donc, quel programme. Alors, il y a peut-être aussi des soucis de santé au niveau des organes sexuels, hein, les contrats, les papiers, ça peut être un traitement médical également. Bon, sinon, on me dit, voilà, vous êtes plus dans l'engagement, vous allez peut-être aussi plus vous engager dans une relation... voilà, vous allez peut-être plus être dans l'engagement d'une relation qui était peut-être jusque maintenant basée surtout sur la sexualité. Donc on me dit qu'il y a du travail, hein, il y a le travail qui est en train de s'effectuer, hein. Après ça peut être aussi des contrats de travail, ou peut-être que vous allez travailler dans un service, ou peut-être dans un service médical de gynécologie ou autre chose aussi, hein, pour certaines ou certains. Bon, après pour moi ça peut être des contrats en tout style, en tout genre, hein. Alors, on me dit qu'il y a un renouveau. On voit qu'il y a un renouveau suite à une période d'enfermement. Vous allez trancher, vous allez retrouver votre équilibre, on me dit, hein, parce que là, avec la loi, c'est ça, hein. Alors, en fait, vous attendiez comme un verdict, on dirait. Alors, je ne sais pas quel verdict vous attendiez, mais en tout cas... Là, il y a quelque chose qui est en train de se remettre en place, hein. Donc, voilà, c'est en train de se travailler. Le renouveau est en cours. Mais il ne faut pas rester enfermé dans votre grotte, hein. Vous êtes quelqu'un qui est assez... vous analysez beaucoup, vous, hein. Et du coup... Bon, après, si c'est analysé pour être mieux après, tant mieux. Mais là, on voit quand même que vous devez trancher sur certaines choses pour un renouveau. Donc, vous attendez un verdict de quelque chose. On va voir, hein, ce que ça peut être. On dirait qu'il y a quelque chose qui vous turlupine, et de ce fait-là, tant que vous ne le savez pas, ou vous n'avez pas compris, ou avez eu un éclaircissement, vous n'avancez pas. Alors, il y a le message d'un homme. Il y a beaucoup de communication. On me dit que vous allez avoir beaucoup de joie et de bonheur. On me dit que vous voyez la chose sous... voilà, vous êtes plus créatif dans votre façon de voir. On me dit, voilà, mais il y a peut-être eu des mensonges. Vous êtes négatif, peut-être que vous y croyez pas forcément. Enfin, voilà, il y a peut-être vous restez peut-être assez négative, et vous avez peur du mensonge aussi. Vous avez peur de vous mentir à vous-même, peut-être aussi, ou des mensonges des autres, hein. Alors, on voit quand même qu'il y a quelqu'un qui va vous contacter, voilà, il y a des communications avec un homme. Bon, ça peut être une femme aussi, mais voilà, on voit qu'il y a des communications qui vous amènent beaucoup de joie et de bonheur. Ça peut être aussi... des papiers que vous allez recevoir et qui vont vous apporter de la chance, hein. On me dit, voyez, c'est pour de la créativité derrière. Alors, c'est soit de la communication, ça peut être par exemple par des contrats artistiques pour certains, ça peut être peut-être un travail qui va plus vous plaire, hein. Peut-être que vous avez été choisi aussi pour un projet aussi. Ça peut être plein de choses, hein. Ou ça peut être tout simplement de la communication avec votre chéri, et du coup on vous dit que vous allez voir la vie d'une autre façon. Alors on vous dit, faites preuve de créativité, ça veut dire regardez la situation sous un autre angle, avec un autre œil, vous voyez. Mettez un peu plus de couleur dans votre vie aussi. Arrêtez d'être peut-être aussi dans la négativité, le mensonge. Voilà, mettez du positif dans votre vie, mettez de la couleur, hein. C'est peut-être ça aussi, hein, vous êtes enfermé parce que y a quelque chose qui vous embête.
Alors, on va demander au petit Lenormand. Il est ici. Alors, on me dit que vous êtes troublé par un homme. Hein. Il y a vraiment un homme qui vous trouble. Hein. Ou peut-être un homme vierge dans votre vie qui est troublé aussi. Hein. On voit qu'il y a, mais bon, après les nuages, il y a l'éclaircie. Hein. Bon, après, vous avez peut-être aussi votre énergie masculine qui est un peu troublée aussi. Hein. Donc, c'est la force, la virilité. En ce moment, c'est peut-être un peu une baisse de forme. Hein. Alors, j'ai l'ours. Alors, l'argent dans la maison, vous allez avoir des nouvelles. Hein. On voit qu'il y a de l'argent qui rentre par rapport à votre travail. Hein. Là, on voit déjà d'emblée. On me dit qu'il y a des transactions financières, il y a de l'abondance au niveau de l'argent et du travail. Donc, vous voyez, là, déjà, c'est peut-être pour ça qu'il y a un renouveau. Vous allez pouvoir vous rééquilibrer. Peut-être il y avait des soucis d'argent, peut-être des soucis au niveau travail. Bon, en tout cas, pour moi, il y a au niveau travail, ça s'améliore. Bon, vous attendez des nouvelles, il y a de l'argent qui rentre. Hein. Donc, peut-être que vous allez faire l'achat d'une maison aussi, hein, parce que là, ça peut vouloir dire transaction financière pour l'achat d'une maison. Hein. Bon, ça peut être aussi au niveau travail, des transactions qui se font, ou peut-être vous cumulez deux travails, hein, peut-être en emploi privé et en emploi où vous êtes plutôt à votre compte. Hein, et on vous dit que l'argent rentre, vous trouvez un équilibre également. Pour d'autres, ça peut être aussi, alors, vous retrouvez votre place quand c'est plus spirituel, on va dire plus intime. On voit que vous retrouvez votre place au sein de votre maison intérieure. L'ours, c'est un animal qui s'impose, un animal qui prend sa place. Et on me dit, ou alors, vous, peut-être en tant que maman aussi, dans la famille également, on voit que vous retrouvez une certaine place. Hein. On me dit que les choses se mettent en place petit à petit et que vous vous éloignez peut-être aussi de tout ce qui est conflit avec des personnes qui sont rusées. Voilà, vous en avez marre émotionnellement, vous voulez plus de tout ça, vous voulez plus de ruse, vous voulez que de la franchise. Hein. C'est pour ça que les mensonges étaient tombés ici. Hein. On voit que vous n'aimez pas les mensonges. Vous voulez être entouré des gens qui sont sincères avec vous et qui vous équilibrent émotionnellement, hein, quelque part aussi. Bon, sinon, allez, on va peut-être en mettre une pour voir, voilà. Mais on me dit que vous allez trouver, il y a le succès, il y a le soleil dessus. Hein. Vous retrouvez l'équilibre émotionnel et vous retrouvez l'équilibre familial également avec des rentrées d'argent, de l'abondance. Bah, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Alors ensuite, l'oracle de la triade pour le côté spirituel. Alors, on me dit qu'il y a eu une question de temps. Vous vous êtes beaucoup isolé pendant un certain temps. Vous avez réfléchi. Vous êtes certainement rentré en introspection. Mais vous aviez besoin de vous reconnecter à vous-même. Hein. On voit la fusion, vous voyez. Bon, peut-être aussi par rapport au couple. Hein, peut-être que vous avez eu besoin de vous isoler. Ça a pris du temps à fusionner. On me dit que ça a été une épreuve pour vous. Mais grâce à ça, vous avez appris beaucoup de choses. Ça faisait partie de votre initiation spirituelle, de votre développement aussi spirituel et personnel. Hein. Donc en fait, parfois, on doit passer par des périodes où on réfléchit, où on essaye de se trouver, vraiment de rentrer en introspection pour voir ce qu'on ressent et vers quoi on doit aller et vers quoi on doit arrêter, enfin ce qu'on doit arrêter et ce qu'on doit continuer. Donc là, on voit que ça a été une épreuve hein, quand même, mais ça fait partie de votre parcours initiatique aussi. Hein. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Hein. Alors, on va regarder au niveau développement personnel, c'est pareil, les cartes pour voir un petit peu les émotions et les épreuves ou même tout ce qui est cartes de transformation, etc. Alors, hop. Celle-ci et celle-ci. Voilà. Alors, au niveau de l'émotion, vous êtes dans l'émotion, vous vous sentez abandonné. Hein, on me dit, vous n'êtes pas seul. Éclairez votre route. Elle attirera des aides précieuses. Vous voyez, donc on voit que vous avez le sentiment, l'émotion d'abandon qui est présente au mois de février pour vous. Vous avez peut-être l'impression c'est pour ça que vous vous isolez. Vous voyez, l'enfermement, c'est à peu près la même, vous voyez. La personne est recroquevillée, là elle est sur la route, là elle est dans une grotte. En bord de chemin aussi peut-être, je sais pas. Donc là on voit vraiment que vous vous sentez seul en ce moment, ou peut-être que vous vous sentez abandonné, pas compris, voilà. Mais bon, parfois il faut éviter de rester seul, il faut essayer c'est bien de rentrer en introspection, mais pas trop longtemps non plus. Hein. Donc essayez d'aller
vers des personnes qui pourraient vous écouter aussi. Peut-être que vous avez besoin de parler un peu. Hein. Alors, votre zone d'ombre, on me dit, c'est l'infirmière. À trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Voilà, donc c'est souvent le cordonnier qui est le plus mal chaussé. Hein. Donc là, on voit une infirmière hein, qui peut-être qui souffre, alors qu'elle elle fait ça tous les jours, elle est dans la guérison pour les autres. Donc pensez à vous aussi, hein, ça fait partie de votre parcours aussi, de penser à vous, de comprendre comment vous fonctionnez, de vous aimer aussi. Déjà, le fait de vous accorder de l'importance, c'est la preuve que vous vous aimez. Hein. C'est important de prendre soin de soi, de prendre du temps pour soi. C'est ce que je vous disais en début d'année, hein, alors que je vous ai dit mes vœux, de vraiment vous accorder du temps et puis accueillir vos émotions aussi. Parfois, il y a des situations qui peuvent réveiller des émotions ou des blessures du passé. Ça peut être aussi des choses du karma, hein, vous voyez, qu'on vous vivez à tel ou tel moment de la vie. Et ça, on ne peut pas le savoir à l'avance, vous voyez, donc c'est vraiment important de rentrer à l'intérieur de soi et de s'accorder de l'importance aussi. Hein. Alors, on me dit que la projection, la carte de la transformation, c'est la projection. On me dit, devenez acteur de votre vie et créez votre futur maintenant. Voilà, c'est vous le seul maître de votre vie. Hein. Je le dis toujours, ça aussi. Bon, il y a longtemps que je ne l'ai pas dit, donc je vous le répète. Le seul maître de votre vie, c'est vous. C'est vous qui avez le libre arbitre. C'est vous, même lors d'une guidance, hein, on dit quelque chose à des personnes, mais vous avez toujours votre libre arbitre. Hein. Si à un moment donné, vous décidez de faire autrement, il y a toujours deux chemins. Si vous prenez celui de gauche alors que c'était celui de droite qu'il fallait prendre, bah c'est tout. Après, la vie, le scénario se déroule. Vous voyez, c'est... voilà, chaque seconde, la vie, elle prend un tournant différent suivant les choix que vous faites. Hein. Voilà, donc devenez vraiment acteur de votre vie. Donc mettez de la magie dans votre vie, mettez de la couleur, comme je disais tout à l'heure. C'est important, hein, vraiment. Alors, on me dit que la carte ressources, c'est la protection. On me dit pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Oui, en fait, vous devez manquer d'ancrage, vous avez des peurs, hein, donc vous avez peut-être besoin de faire un petit soin énergétique pour bien vous ancrer. Enfin, peut-être au niveau du chakra sacré ou racine, il y a peut-être des petits déséquilibres. Vous êtes peut-être aussi trop dans votre mental. Il y a peut-être chakra du cœur qui est un petit peu aussi, voilà, donc... Bon, si vous le souhaitez, moi je fais des soins énergétiques à distance, je peux vous donner des infos. Sinon, allez vers quelqu'un qui pourra vous aider à vraiment bien vous aligner. Si vous n'avez pas un bon ancrage, vous ne pouvez pas affronter les peurs et aller de l'avant. Hein. Si on n'est pas bien aligné, ça ne peut pas aller. Donc n'hésitez pas à vraiment méditer, faire de la sophrologie, du yoga, vous voyez tout ça, la relaxation. Ça vous aidera à lâcher le mental. Faites de la méditation d'alignement aussi vibratoire, enfin alignement des chakras. Il y en a sur YouTube. Hein. Regardez un petit peu, vous verrez. Moi, j'en ai trouvé une qui est sympathique. Voilà, où on travaille tous les chakras. On ramène de la lumière dans tous les chakras et on les équilibre. On prend conscience de son corps. C'est important, hein, vraiment. Hein. Et là, on voit que, en fait, si vous vous sentez pas protégé dans une relation ou si votre chéri n'est pas assez protecteur ou voilà, il vous comprend pas, vous vous sentez pas épaulé, bah vous n'êtes pas heureux, hein, parce que vous êtes vraiment un signe qui est fragile aussi quelque part et vous analysez énormément et vous êtes toujours dans l'analyse et parfois il faut lâcher prise un petit peu. C'est pour ça, je pense que vous avez réellement besoin. Alors, ça peut être aussi la protéger par rapport au matériel. Donc là, on voit qu'il y a des rentrées d'argent. Vous allez vous sentir beaucoup plus serein. Hein. Et vous avez besoin de votre cocon autour de vous, on le voit. Hein. Et là, on vous dit que la carte lumière, c'est la mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Donc, on voit que vous allez vous ouvrir. Hein. On voit que vous avez besoin d'amour. Mais bon, si vous vous aimez pas vous-même, ce que je vous disais, hein, vous pouvez pas vous ouvrir à l'amour universel puisque déjà, la base, c'est de s'aimer soi-même pour pouvoir rayonner vers les gens et montrer qu'on est quelqu'un de bien, que voilà, on s'aime déjà soi-même pour attirer les gens aussi. Donc vous, si vous aimez pas, comment voulez-vous aimer les autres aussi et aussi que les autres vous aiment, hein, ça part de là, hein, en fait, hein, quelque part. Hein. Mais bon, petit à petit, le travail se fait. Hein. Moi, je suis là pour vous donner des conseils. Hein. Je ne suis pas là pour vous donner des leçons. Hein. C'est des conseils que je vous donne. Donc, si vous les suivez, moi, je suis passée par là. Hein. En plus, je suis ascendant vierge aussi. Donc, vous voyez, donc ça me concerne et je le vis actuellement. Je le vis. La blessure d'abandon, je pense que oui, elle se réactive actuellement. Donc, vous voyez, c'est des choses, pourtant, je le travaille. Mais il y a des situations parfois qui vous ravivent des douleurs. Et tant que vous n'êtes pas complètement guéri, le divin vous le ramène sur votre chemin. Vous voyez, donc c'est même un thérapeute
qui travaille pour les autres, et ben parfois il a encore du travail à faire sur lui-même. Mais bon, à partir du moment où vous en prenez conscience, c'est très bien, hein, et vous remédiez à la chose. Après, voilà, moi je dirais déjà que ça fait partie de 50% de la guérison. Le fait de mettre des mots sur les mots, hein, MOTS sur les MAUX, et ben déjà, vous prenez conscience qu'il y a quelque chose à travailler et vous souhaitez le travailler. Enfin, après, il faut être prêt, mais bon, à un moment donné, il faut savoir lâcher aussi les choses et se dire qu'on est venu sur Terre, c'est pas pour attendre que ça se passe, qu'il faut travailler sur nos blessures et ça nous permettra de gagner du temps pour les prochaines vies aussi, quelque part. Alors, je suis en train de chercher ce que je... Alors, je vais sortir une carte des maîtres ascensionnés pour la suite, hein, parce que j'ai l'intention d'en oublier parfois. Alors, on vous dit, voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Voyez ce que vous êtes en train de vivre. Vivez-le comme quelque chose de bien pour votre futur, votre évolution. Il ne faut pas le voir comme une punition. Hein, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Hein, c'est des conseils, c'est pas des punitions, enfin des leçons les leçons que je vous donne. Hein. C'est voilà. Donc en fait, tout ce qui vous arrive actuellement, c'est pour apprendre et grandir et évoluer. Hein. Vous sentirez beaucoup mieux après. Hein. Vous voyez, il y aura un succès triomphal derrière. Hein. On voit que vous êtes dans un mois où il y a des choses qui se règlent et suite à ça, il y a du succès. Hein. Ah bah j'ai oublié la carte des anges. Enfin, j'allais l'oublier. Je pense que je l'ai oublié pour certains signes. Je suis désolée. Alors, on me dit la paix. Vous voyez, vous avez besoin de sérénité, de tranquillité. C'est tout à fait ça. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Hein. C'est ce que je vis actuellement. J'ai besoin de paix et de sérénité. Enfin, je pense qu'on a tous besoin de paix et de sérénité. La vie, elle est déjà compliquée. On voit que dans le monde, c'est un peu tumultueux. Et si au sein de nous-mêmes, on n'est pas en paix, où est-ce qu'on va la trouver, cette paix, hein? C'est vrai. Alors, les huiles essentielles, l'huile essentielle qui pourra vous aider pour le mois de février. La myrrhe, M-Y-2-R-H-E. Je vous le dis pour les gens qui parfois ne savent pas trop. Comme ça, vous ne vous trompez pas. Parce qu'il y a la myrte aussi. Et c'est pas la même chose. Alors la myrrhe, les mots-clés, c'est en me libérant du stress émotionnel, je retrouve ma liberté intérieure. J'écoute dès maintenant les messages de guérison de ma petite voix qui m'inspirent et me réjouissent. Je me reconnecte à la spontanéité et à l'innocence de mon enfant intérieur. Il me fortifie et me gratifie de son exceptionnelle créativité. Vous voyez, donc là, on voit vraiment que vous retravaillez sur votre enfant intérieur. Hein. Mot guérisseur. J'écoute mon intuition et je me révèle au bienfait de ma conscience supérieure. Plan psychique. L'huile essentielle de myrrhe. Oui, c'est ça. Hein. Agit sur le système nerveux et aide à la purification de toute forme d'excès émotionnel. Elle est réputée pour favoriser l'éveil spirituel, la confiance en soi et la paix intérieure. Ah bah, vous voyez, la paix. Ah, c'est marrant, hein. L'huile essentielle de myrrhe a la particularité de dissiper les ondes négatives du mental et d'inciter à une vision plus claire et plus saine de l'esprit. Cette huile précieuse, sécurisante et enveloppante est connue pour sa puissante énergie vibratoire sur le chakra coronal, 7e chakra. Grâce à ses vertus calmantes, elle prédispose à la prière, à l'écoute intérieure et à la méditation. Vous voyez, donc là on voit que vous avez besoin d'être en paix intérieure, de retrouver votre protection, de pouvoir vous projeter. Voilà, c'est tout à fait ça. Hein. Elle est bien cette huile, hein. Je pense que je vais me la prendre. Je sais pas, j'en ai tellement chez moi que je sais plus ce que j'ai. Mais je pense pas que je l'ai. J'ai la myrte, moi, c'est pas la même chose. Voilà, donc j'espère que ça va vous aider. Mais bon, moi je trouve que c'est un beau tirage, hein. C'est plein d'espoir. Et puis lâcher prise, travaillez bien sur vos blessures, c'est important. Pour ça, il faut être aidé parfois, il faut aller voir des thérapeutes, hein, kinésiologues, faire des soins énergétiques, faire des massages pour le rapport au corps aussi, ça vous fait du bien, ça fait lâcher. Allez vous faire des emplettes, allez vous faire beau ou belle, voyez, achetez-vous quelque chose, faites-vous plaisir, c'est important, ça passe par là. Voyez des amis, dansez, chantez. La danse, c'est un bon moyen aussi de lâcher prise aussi, hein, parce que pendant ce temps-là, vous êtes bien ancré à la terre. Hein. Voilà, bon, sinon, il y a d'autres activités artistiques qui pourraient vous aller également. Hein. Donc, voilà, lâchez prise, vivez l'instant présent. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.